Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes à 2 Shabbats, enfin ce Shabbat et la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Avant Purim, on vient de rentrer dans le mois de Hadar, un mois qui se veut de joie, un mois qui se veut de la réalisation de toutes les prières dans la joie, plein de miracles, amen, ve amen. Et un élément qui est extrêmement important et sur lequel je veux insister par la paracha de cette semaine, qui est la paracha Teruma, c'est de mériter la présence divine et d'honorer la présence divine. Et notamment, ça passe par la joie. Mais ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha, il veut résider parmi nous. Il nous le dit. Mais c'est à nous aussi d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre âme et de lui faire une place et l'honorer et mériter sa présence dans nos vies. Comme je l'ai dit souvent dans les différents cours, Hachem ne nous doit rien. Nous lui devons tout. Et pourtant, Hachem fait comme si il nous parle, comme s'il était, entre guillemets, non pas notre égal, mais qu'il essayait en fait de faire tout pour que l'homme puisse le faire résider dans sa vie, dans son cœur, dans sa maison, dans son foyer. Alors on va étudier comment faire pour mériter cette présence divine et pouvoir l'honorer. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema, de Félix Reim Ben Nem, Sylvain Yehoshua Ben Julie, Bouli Avraham Ben Rosa, Joseph Bachana, Yael Batester, Fortuné Batramsa, Yerouvet Ishaï par Mercedes, Shoshana Baturida, Simcha Batrana, Luna Batsimcha, Vered Batushana, Shega Batester, Simcha Badrachen, Yehudit Badrachen, David Ben Rachel, Viviane Batema, Mazen Batsolaïka, Messaouda Batester, Chai Ben Raphaël Yehuda, Simone Esther Lévi, Doli Chana Perez, Rachel Batibi. De magnifiques Eladim pour Sarah Simcha Bracha Matrachen, et Nishmat Gabriel Berda, dont la disparition soudaine nous laisse tous avec une grande tristesse, que son âme puisse reposer en paix. Amen ve Amen. Sylvie Elise Vidal Baruch Batsara, Chaim Doyem Bar Madeleine, Daniel Kayam, Lydia Messaouda Batester, Avraham Ben David, Félix Barnissim ve Eugénie, Aaron Shmuel Ben Shimon ve Freida, Marcel Léa Bat Messaouda, Rav Yosef Aloul Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Chana Batester, Sacha David Chaim Barud ve Avraham, Janinouk Bakrivka Venissim, Iva Messaouda Bat Joséphine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Batester Alevi le Bet Dod, Rachamin Dod Bat Messaouda, Chana Bat Julie de Bet Akwen, Esther Bat Julie, Yitzhak Borida ve Rachamim, Rav David Akwen Bat Chopsa, Yehuda Ben Messaouda, Chaya Bat Perla, Tuvia Bat Yelele et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Un bon zivouk pour Ayala Batia Adassa Batimcha, Veren Batoshana, Anae Batipora Rachel et Eliana Batnatani. Amen ve Amen. Et tous les célibataires, Amen ve Amen. Je voudrais commencer par le fait que dans cette paracha, Teruma, Moshe demande au peuple d'apporter des matériaux pour construire le Mishkan, un sanctuaire pour Hachem. Hachem dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ve'asuli migdash ve'shachanti betochem. D'accord? Mais ça pourrait être tout simple. Mais Hachem ne veut pas seulement résider dans un lieu, mais au milieu de nous, dans chacun de nous. Chaque foyer est un petit sanctuaire. Et dans chaque foyer, eh bien, dans un foyer où réside la paix, l'harmonie et la joie, alors la présence divine peut y résider. Sota 17. Et comment inviter Hachem chez soi? Comment faire? Là où il est le bienvenu, et là on lui veut de lui faire de la place. C'est-à-dire dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos maisons. Chacun à son niveau fait une place à Hachem. Mais il suffit de lui ouvrir la porte. Bien sûr que on va voir à travers, là c'est juste une introduction que je vous fais, mais quand on donne de l'importance à l'étude de la Torah, au mitzvot, et à sa volonté, bien évidemment que on permettra que la shrina réside. Mais ce n'est pas suffisant. Le judaïsme, c'est pas juste fait. Alors on dit bien sûr fait, tu comprendras, mais c'est pas juste comme un manuel en fait de chez Ikea où on suit en fait à la lettre. Bien sûr qu'il faut suivre à la lettre les commandements parce que les commandements, on ne peut pas les changer, on ne peut pas faire à sa sauce. Mais au-delà de ça, si on fait ça de manière robotique, nous ne sommes pas des humains.
Il faut ressentir chaque geste, il faut ressentir chaque prière, il faut ressentir chaque élément. Et il faut prier Hachem, et il faut le servir avec tout son cœur. Et plus on lui fera de la place, plus sa présence illuminera nos vies, notre quotidien, et nous accompagnera à chaque instant. Et c'est ce qu'on va étudier justement dans cette parashat Teruma, c'est de mériter la présence d'Akadosh Baruch Hu et pouvoir l'honorer. Le rabbi de Kotz dit que le jour du mariage est le plus grand jour de l'homme, et même plus grand que sa naissance. Pourquoi ? Parce qu'on dit que tant qu'on n'a pas trouvé son âme sœur, nous sommes Reti, une demi-neshama. Et qu'est-ce qui est dit lors de la choupa? Béni soit l'Éternel qui a créé l'homme. C'est-à-dire que le couple commence un travail qui prendra toute une vie, mais en la présence de l'autre, eh bien, quand on s'unit, on devient un seul. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'unira à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est dans Bereshit. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas trouvé sa moitié, on n'est pas entier dans ce monde. Et justement, lorsqu'un couple s'unit et lorsqu'un couple fonde son foyer, eh bien, le pouvoir d'un couple et d'un foyer, c'est aussi puissant que le Beth Amikdash, que le temple. C'est-à-dire qu'on va construire un réceptacle pour la présence divine. Et on dit que un homme et une femme qui sont méritants aura le mérite, donc dans Sota 17, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir avoir la présence divine en eux. Et on voit que la parashat Teruma donne énormément de détails sur comment construire ce tabernacle. C'est pas juste tu construiras un tabernacle, non. On donne les matériaux, on donne les poids, on donne les tailles, on donne la manière de les entreposer. C'est vraiment, on dirait qu'on est dans un manuel d'architecture, mais justement, ça veut dire que pour pouvoir bénéficier de la présence divine, eh bien, il y a des éléments à suivre. Et en fait, cette parashat Teruma, c'est le mode d'emploi pour comprendre justement comment faire résider, comment bénéficier de la présence divine. Et on va voir ça en 3 points. Déjà, ce qui est dit, c'est qu'il faut observer les lois avec précision, et pas comme on le souhaite nous, sans arrondir ou ajuster à notre guise. Bien évidemment que chacun fait à son niveau, et qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Mais lorsque on étudie la Torah et lorsqu'on décide d'avancer, on ne peut pas non plus reculer. C'est-à-dire qu'on va faire les choses petit à petit, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, c'est impossible, d'accord ? Parce qu'on se brûlerait et parce que nous sommes des humains, et qu'on a besoin de comprendre les choses peu à peu, mais une fois qu'on passe un niveau, on ne peut pas revenir au niveau d'avant. Ça, c'est la première chose. Et il faut aussi vouloir s'élever au niveau d'après. Par exemple, si demain je vous dis, dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, vous enlevez une pièce. Vous ne me direz pas du tout. Pourquoi tu veux que j'enlève une pièce? Si j'enlève une pièce, mon téléphone ne fonctionnera plus. Il devient quasiment inutile. Si j'ai une pièce, si tu comprends, il y a une carte mère, il y a ceci, il y a cela. On ne peut pas enlever comme ça. Eh bien, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas à la carte. On peut pas enlever des commandements parce que ça nous plaît, parce qu'on n'y arrive pas. Ça veut dire que comme on voit que le tabernacle, c'est-à-dire que même, on voit que la création du monde, etc., dans la Torah, on a des détails, mais pas autant que celle de la création du tabernacle. Mais pourtant, là, on dit que la construction du tabernacle, chaque détail, comme l'a ordonné Hachem à Moshe. Ça veut dire, c'est pas comme moi je veux, c'est comme Hachem je veux. L'autre élément, c'est, il y a une histoire comme ça. Un jour, il y a une amie qui raconte, il y a une femme, il y a 2 amies, quoi, et elle lui fait un gâteau qui est exceptionnel et qui est extrêmement bon. Ça rappelle un petit peu dans Desperate Housewives. Et un gâteau exceptionnel qui est conçu par les meilleurs chefs cuisiniers au monde, et à chaque anniversaire ou à chaque fête, où elle lui ramène ce gâteau. Et un jour, elle aussi, elle va recevoir des amis, elle lui dit « Est-ce que tu peux me donner la recette de ton gâteau ?» Elle arrive chez elle, mais elle se rend compte que le temps passe, et elle a les ingrédients principaux, mais pas le reste. Donc elle a la farine, elle a l'eau, elle a les produits de base, mais par exemple, elle n'a pas de miel. Alors elle dit, au lieu de mettre un verre de sucre et un verre de miel, je vais mettre 2 verres de sucre, et puis il n'y a pas de lait. Alors à la place du lait, je vais mettre de l'eau. Bref, elle change complètement la recette. Et après avoir goûté le gâteau, elle a trouvé infect, et la vérité, c'est que les invités n'étaient pas très contents.
Et elle appelle son amie, et elle s'énerve, elle lui dit oui, regarde, je comprends pas, ton gâteau dont tout le monde fait l'éloge, etc. Mais en fait, c'est pas ça. L'image, c'est quoi? C'est que si on ne respecte pas à la lettre les recommandations, alors ça ne sortira pas comme on veut. C'est-à-dire que on peut avoir les éléments, mais il suffit pas d'avoir de la farine et de l'eau pour confectionner une pâte. Ça, c'est la base. Mais comment on va faire pour transcender cette base? Lorsqu'on va le faire avec le cœur, avec envie, eh bien, ce gâteau aura une texture délicate et un goût exceptionnel. Et c'est la même chose dans la vie de tous les jours et dans les liens qui nous unissent aux gens ou à son conjoint. C'est-à-dire qu'il est important, par exemple, de respecter son prochain, de ne pas faire de la shonara, d'avoir des mots, même si on ne s'entend plus, d'avoir pas des mots blessants, mais d'expliquer les choses avec respect et avec vraiment beaucoup de recul. Et pareil dans un couple, le fait d'observer aussi, par exemple, la pureté familiale, c'est un élément extrêmement important. Donc respecter la loi et bien sûr apporter toute la tendresse, toute la douceur et tous les mots nécessaires pour permettre que rayonne dans ce foyer l'amour, la joie et la constance. La deuxième chose, pour pouvoir, donc au-delà de le faire, de respecter les lois avec précision, c'est de donner avec joie. C'est-à-dire que la paracha commence avec les paroles d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, et il lui dit « Invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande de la part de quiconque il sera porté par son cœur. » C'est-à-dire que d'un côté, Hachem ordonne, c'est une obligation, c'est une mitzvah, que d'apporter au sanctuaire quelque chose, et d'un autre côté, il ajoute cet élément soit porté par le cœur. C'est-à-dire il faut que ça soit une volonté personnelle. C'est-à-dire est-ce qu'on doit agir dans la Torah par obligation ou par un acte de volontariat? En fait, pour mériter la présence divine, il ne faut pas, en fait, appliquer les commandements comme si, de manière forcée, comme si c'était robot, etc. Pas du tout. Il faut le faire avec joie, avec satisfaction. Et justement, on est dans le mois de Hadar. Et dans le mois de Hadar, qu'est-ce qu'on dit? Besimcha, d'accord? Besimcha. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de le servir avec joie, d'être tous les jours dans la joie, et que même si c'est difficile, des fois d'avoir des moments difficiles, eh bien on se rend compte que des moments difficiles par rapport à d'autres personnes, ça pouvait être encore pire, et que Hachem, des fois, nous délivre de certaines choses, et que nous, on se plaint, et on pleure, et on dit mais pourquoi ceci, etc. Alors que si on voit, là on voit donc le verre à moitié vide, mais si on voyait le verre à moitié plein, on se rendrait compte que Akadosh Baruch Hu fait pour nous des choses exceptionnelles, et que si on se rendait compte de l'impact de chaque mitzvah que l'on fait, qui va dans les cieux, on serait rempli de joie. Et au contraire de l'impact de chaque erreur que l'on fait, aussi on se remplirait, non pas de honte, mais en tout cas on comprendrait que, en fait, quand on dit que le monde n'a été fait que pour nous, ça n'est pas pour rien, en fait. C'est que Hachem, il fait tout pour que l'homme puisse vivre et honorer sa Torah de manière la plus totale possible. Mais c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la conviction profonde qu'on va dans nos mitzvot. C'est pas je fais pour avoir l'admiration des autres, non. Je fais parce que je sais que moi, par rapport à Kadosh Baruch Hu, je peux être fière et parce que quand je l'ai fait de tout mon cœur, et de toute mon âme, d'accord? Et justement, dans la construction de la maison, lorsque un jeune couple, en fait, comme on dit, et ça c'est un très beau de Rav Citruc, et son fils qui dit, il y avait un très beau cours la semaine dernière qui disait que, en fait, lorsque on se rencontre, au départ, que ce soit dans un shidour, de manière naturelle, ou voilà, lorsque un garçon et une fille sont destinés à s'unir, et il y a plein d'éléments, on se dit au début, ouais, je le connais, je la connais. Et il disait, est-ce qu'on connaît vraiment la personne avec qui on va se marier? Et il y a tous les célibataires qui disaient oui, et il y a tous les gens mariés qui disaient non. Pourquoi? Parce que c'est vraiment dans le mariage qu'on apprend vraiment à connaître l'autre. On n'a que 10%, 5% de ce qu'est la personne. Et en général, on essaye de montrer le plus beau côté. Et lorsqu'on se retrouve en couple, bien évidemment que les faiblesses, les défauts, etc., peu à peu se réveillent. C'est normal, parce que chasse naturelle revient au galop. C'est-à-dire que quand on est avec une nouvelle personne, il va falloir supporter ses faiblesses, il va falloir supporter ses habitudes, il va falloir supporter ses plaintes, il va falloir supporter ses changements d'humeur, il va falloir supporter les problèmes financiers qui peuvent arriver, ou les problèmes de maladie qui peuvent arriver, ou la difficulté dans l'éducation des enfants. On va pas dire que la vie, elle est rose, tous les jours, bien évidemment que non. Mais la force est là, la magie
on va dire, de la Torah qui peut arriver, c'est que, eh bien, lorsque l'homme et la femme prennent conscience qu'ils sont en train de bâtir une construction éternelle, pour eux, ça ne sera plus des obstacles. Ce sera des éléments qui vont pouvoir transcender et, du côté négatif, n'en voir que la lumière. De mettre en place un sanctuaire. Pas juste comment dirais-je, pas juste une habitude de vie, une routine qui fait que forcément ça va tomber. C'est de chaque jour essayer de prendre sur soi, et pas seulement prendre sur soi, de devenir meilleur et faire que la personne aussi qui est en face de nous devienne meilleure. C'est-à-dire, c'est façonner cette personne divine et dire je ne vais pas me laisser aller dans seulement dans matérialité et seulement dans ce que je suis moi. C'est d'accompagner dans la joie, dans ce sentiment de joie malgré le labeur et de ne pas abandonner. Il y en a qui abandonnent au premier signe. Donc des fois qui disent ah non mais ça c'est un red flag. Hein. Bah non, c'est pas un red flag. Si la personne à 90% elle te correspond et qu'elle a toutes les valeurs, si tu décides de la laisser de côté, eh bien c'est peut-être parce que tu n'as pas assez fait ton travail de ton côté. Ou peut-être la personne en face, il lui manque encore quelque chose, mais tu aurais pu lui apporter. Plutôt que de dire, de se mettre de ton côté, ah non mais moi ça me va pas en fait. Non mais moi, toi t'es qui en fait? Est-ce que tu as réfléchi avant de prendre ta décision? Est-ce que tu as demandé à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que tu as prié pour que la situation s'améliore? Comme par exemple dans les divorces, bien sûr il y a des choses qui sont malheureusement qui sont des éléments où, que ce soit la violence, etc., qui bien sûr mènent à des choses horribles. Et là, dans ce cas-là, la personne ne correspond plus et ne peut plus apporter un équilibre de vie. Mais des fois, c'est pour des petites choses, des chniottes. Ah, je m'arrête, je supporte plus. Mais est-ce que tu as travaillé sur toi pour vraiment dire je ne supporte plus? Ou est-ce que c'est parce que ça touche à ton ego personnel et que tu n'arrives pas à dépasser cela? La vie de tous les jours n'est pas facile. Lorsqu'on demande à nos deux parents comment ça se fait que ça fait 30, 40, 50 ans, 60 ans que vous êtes ensemble. Mais ils disent, à chaque fois, c'est toujours la même phrase. C'est un travail quotidien. Et des fois, il y en a qui ne sont pas capables encore d'assumer ça et d'avoir cette maturité. C'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité personnelle. Et Baruch Hashem, la Torah et Akadosh Baruch Hu nous permet d'obtenir cette maturité-là. Mais encore une fois, il ne suffit pas juste d'étudier pour étudier la Torah et pour penser, bien sûr, que la Torah et que Akadosh Baruch Hu, c'est notre vaccin, c'est notre médicament, c'est tout ce que vous voulez. Mais aussi, on doit se travailler intérieurement. Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire le travail pour nous. C'est à nous de se transformer, de se bonifier, de s'améliorer en tant qu'humain, à la fois matériellement et spirituellement. Troisième élément, justement, c'est de demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. L'épice principale de la maison juive, c'est la prière. C'est à travers la prière. Prie, mais crois en ta prière. Pas juste prie pour prier, juste pour te, comment dirais-je, pour évacuer, voilà. Non, c'est pour pouvoir faire face aux épreuves sans tomber, c'est-à-dire sans à chaque fois dire waouh, je suis tombée de très très haut. Non, si tu te prépares et tu te prépares à d'éventuelles évolutions, eh bien, on a besoin de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Parce que prier et encore prier, c'est la devise de la réussite. Mais encore une fois, cette prière, il faut la ressentir dans les moindres parcelles de notre cœur, de notre peau, de nos cellules, de tout en fait. Des fois, ça peut arriver, et plein de fois, ça peut arriver, des fois qu'on est dans la prière, on dit des choses, et des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Est-ce que je suis en train de ressentir? Et on reprend. Parce que des fois, en fait, il y a l'esprit qui est pris ailleurs, parce que des fois, les mots, on les connaît par cœur. Et justement, moi, si je puis me permettre, c'est que mes grands-parents, et même mes parents, m'ont appris à ne pas prier de manière automatique et de manière, comment dirais-je, par cœur. Il y a certaines prières qu'on peut faire par cœur parce qu'on les connaît. Mais le mieux, c'est toujours d'avoir un livre dans ses mains. Pourquoi? Parce qu'en fait, de prononcer les mots et de les lire, ça donne un double sens. Et je peux vous assurer que lorsqu'on fait une prière par cœur et lorsqu'on fait une prière avec le livre, eh bien des fois, je ne sais pas pourquoi il y a l'âme qui fait qu'on appuie certains mots à certains endroits. Ben, c'est pas pour rien. C'est parce que de voir les mots de la Torah, d'Akadosh Baruch Hu, de les ressentir, de les lire, de les prononcer, ça donne une double force. Et c'est pour ça que des fois, c'est bien aussi d'avoir les livres de prière avec les traductions. Parce qu'on n'est pas tous bilingues L25 d'hébreu, d'accord?
on a nos notions, mais des fois, on sait pas, enfin, c'est pas qu'on sait pas forcément ce qu'on dit, on peut le savoir, mais des fois, on n'en mesure pas la force. Parce qu'on a l'habitude, parce qu'il y a une routine qui s'installe même dans la prière, et la prière ne doit pas être routine. La prière ne doit pas être routine. La prière, c'est un moment sacré, c'est un moment où on se lie avec Akadosh Baruch Hu. Et justement, à chaque étape de notre vie, chaque difficulté, on doit aller vers Hachem et lui dire: Hachem, donne-moi la force, éclaire-moi, porte-moi sur ta zèle jusqu'à ta destination. Même si je ne comprends pas, donne-moi les éléments, montre-moi, guide-moi, aime-moi, réponds à mes prières, s'il te plaît. Et on lui dit des fois, pas trop tard, de la manière la meilleure qui soit pour moi, parce que ce qui doit être est toujours le mieux pour moi, mais pas trop tard. Ne me laisse pas trop, parce que Hachem, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'une femme. Et des fois, le temps fait que je peux me lasser, ou je peux, Chasvé Shalom, tomber dans une forme de désespoir, même si le désespoir n'existe pas dans la Torah, mais je pourrais perdre de ma force. Alors, pour continuer, aide-moi à Kadosh Baruch Hu à chaque instant. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que pour pouvoir mériter et honorer la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, dans cette parashat Teruma, les 3 éléments, je rappelle, c'est de faire les choses comme Hachem nous le demande, de suivre, oui, le mode d'emploi de la Torah, de le faire de tout son cœur, avec joie, avec bonheur, avec amour, avec ahava, avec emuna et avec simcha. Et la dernière chose, c'est de prier, de demander de Hachem de l'aide. Toujours se tourner vers Akadosh Baruch Hu, et pareil de tout son cœur, de toute son âme, de tout son corps. C'est très important. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom, que des bonnes choses, un beau Shabbat. Et c'est un Shabbat où on honore Rosh Chodesh, on honore le mois de Hadar, alors que ce mois de Hadar ne vous remplit que de joie, que de bonheur. Que tout vienne à vous, votre mazal, la parnassa, la santé, au cher, de bonnes délivrances, de beaux mariages, de beaux enfants, de beaux petits-enfants, bon, tout ce que vous désirez tout simplement. Et voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom et que de bonnes choses. Amen, ve Amen.